Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Merci pour votre présence fidèle. Et je voudrais saluer aussi, ce soir, j'ai oublié de le faire les jours précédents, celles et ceux qui sont avec nous, derrière leur écran de télévision, devant leur ordinateur, leur tablette ou leur téléphone portable, et qui, grâce à des moyens techniques bien élaborés, peuvent prier avec nous la Vierge Marie. Lundi, dans la dynamique de ce que nous avons vécu en faisant le tour, petit ou grand, nous nous sommes rappelés que être fidèle à la Vierge Marie, ce n'était pas une forme dépassée de piété, mais bien au contraire, un chemin très sûr et très fiable pour aller où Marie nous conduit, c'est-à-dire vers son Fils Jésus-Christ. Hier, nous nous sommes rappelés que Marie n'a pas toujours été, dans son parcours personnel et dans sa mission, la Vierge couronnée, glorieuse, telle qu'elle est représentée sous nos yeux, signe de ce qu'elle est dans l'éternité bienheureuse auprès de Dieu et auprès de son Fils. Et nous avons fait le chemin inverse en quelque sorte, celui du début de la mission de Marie, si tant est qu'il y ait un début, parce que l'amour de Dieu pour Marie est de toujours, et l'amour de Marie pour Dieu n'a pas attendu la visite de l'ange. Et pourtant, la visite de l'ange a tout bouleversé. Et nous nous sommes attardés à cette attitude de Marie qui est exprimée dans l'Évangile, la salutation qui l'a bouleversée. Je te salue, comblée de grâce. Et voilà que l'ange demande à Marie ce qui est tout simplement et humainement et physiologiquement impossible. Qu'à cela ne tienne, malgré l'incompréhension de Marie, le messager divin, le messager en personne, précise que ce qui va se passer échappe à Marie, échappe à l'humanité et à son vouloir, mais est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, et que c'est la puissance de Dieu qui viendra sur Marie. Certainement que sur le plan humain, ces affirmations n'ont tout à fait en sorte que Marie ne comprenne pas encore ce qui allait se passer, parce que cela n'était pas simplement de l'ordre de sa compréhension, mais du oui qu'elle allait prononcer à l'égard de cette requête qui lui était faite, être la mère du Fils du Très-Haut, permettre que Dieu prenne chair au cœur de notre humanité et entre, à notre manière humaine, dans cette histoire d'amour que depuis le premier jour de la création, Dieu a voulu nouer avec l'humanité. Et en ce sens, nous avons perçu comment, dès l'heure de l'Annonciation, Marie devenait disciple, coopératrice de Dieu, ne prenant en rien la place de Dieu, mais permettant dans son humanité, dans sa foi, d'apporter sa pierre à l'œuvre d'amour de Dieu. Marie
et disciple. Premier disciple, d'une certaine manière, avant même que d'autres, à l'appel de Jésus, le deviennent. Et nous nous sommes placés à côté de Marie, en disant que ce qui lui arrivait, c'était en quelque sorte le modèle, la forme de ce qui allait advenir de tous les disciples. Et pour tous les disciples, bien sûr, seule Marie a été la mère de Jésus. Mais sa parole, son attitude, sa disponibilité en disent long sur ce qui serait désormais demandé à tout disciple. Et il nous est bon, au cours de cette neuvaine, de nous remettre dans l'attitude qui débute en quelque sorte avec Marie. Nous sommes disciples. Bien sûr, ceux qui d'une façon particulière le sont par l'ordination, par la consécration, mais tous ceux et toutes celles qui sont marqués par le baptême, par la confirmation, ne sont pas de simples usagers de la foi, de simples consommateurs de la tendresse de Dieu et du projet de l'Église. Tous, à un titre ou à un autre, nous sommes invités à être disciples. Et un disciple est celui qui est d'abord bouleversé par l'amour gratuit de Dieu. Celui qui est bouleversé comme Marie l'est parce qu'elle est comblée de grâce. Chers amis, nous avons souvent l'impression de réclamer de temps en temps un peu de grâce. C'est ce que souvent désirent ceux qui furtivement viennent prier Notre-Dame du Saint-Cordon, ou la Vierge Marie sous un autre titre, ou un autre saint, une autre sainte. Un peu de grâce. Non, le Seigneur ne vient pas pour que nous ayons un peu de grâce, mais pour que nous soyons comblés de grâce, c'est-à-dire de l'amour débordant qu'il peut avoir pour chacun, pour chacune d'entre nous, pour chaque être humain. Un débordement d'amour. Ce n'est pas toujours comme cela que nous avons saisi intellectuellement Dieu. Et c'est pour cela qu'il vient en son Fils Jésus-Christ, par Marie, pour que nous accueillions cette surabondance de grâce. Une grâce qui nous permettra d'accomplir ce qui, d'une manière ou d'une autre, nous dépasse. Parce que nous ne rêvons pas l'impossible, comme Marie ne le rêvait pas. Nous sommes tentés de limiter la portée de la mission du disciple, de l'enfermer dans l'étroitesse de nos limites, de nos projets, et peut-être de notre générosité balbutiante. Souvent nous disons, y compris dans notre mission dans l'Église, « Ah, on fait ce qu'on peut. » Oui, nous avons nos limites. Mais il ne s'agit pas de faire ce que nous pouvons seulement. Il nous faut laisser travailler en nous l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, qui à travers nous, par nous,
avec nos limites, nos faiblesses, vont accomplir cette admirable œuvre d'amour que nous restreignons quelquefois parce que nous l'emprisonnons dans ce que nous sommes et dans ce que nous pouvons. Dieu veut beaucoup. Dieu veut tout en son amour pour nous et pour l'humanité. N'ayons pas peur de nos limites. Dieu n'a pas eu peur de nos limites. Et pour nous manifester cette puissance, c'est précisément sur cette limite, ces limites, qu'il s'appuie. Nous l'avons déjà dit et redit, Marie n'appartenait pas à ces catégories sociales dominantes, à cette aristocratie religieuse de l'époque. Marie était une simple au sens de pure, une simple croyante qui attendait la réalisation des promesses de Dieu. Elle n'avait aucun titre particulier, aucun diplôme, aucun signe qui pourrait indiquer qu'elle aurait eu quelque droit ou quelque mérite à être la mère de Jésus. Dans toute la tradition, Dieu choisit celui ou celle que l'on n'attendait pas, pour éviter sans doute qu'on puisse se méprendre sur la profondeur, la puissance, l'œuvre de l'Esprit de Dieu au cœur du monde. Vous connaissez cet épisode savoureux, pris au tout début de ce qui nous est donné dans la Sainte Écriture. Moïse, prenons un cas. Moïse, qui est un rescapé. Moïse devait mourir, puisque Pharaon avait décidé de faire mourir tous les premiers-nés mâles, pour éviter que le peuple ne se développe trop et se retourne contre lui. Vous savez comment Moïse échappe à la mort? Tout simplement par la conjugaison de l'action discrète et humble de plusieurs femmes, d'ailleurs. D'abord des sages-femmes qui ne tuent pas le bébé comme le Pharaon l'avait ordonné. Puis, et c'est amusant, de la fille de Pharaon lui-même, qui va recueillir ce petit Hébreu que son père condamnait à mort, pour en faire en quelque sorte un enfant adoptif. La sœur de Moïse, qui va essayer d'arranger les affaires pour que le petit garçon puisse être nourri par sa propre mère. Moïse ne devait pas vivre. Et pourtant, Dieu va l'appeler. Et il va l'appeler malgré un handicap important. Moïse, nous dit la Sainte Écriture, ne savait pas bien parler. Il n'était pas du tout orateur. Était-il timide? Avait-il des limites intellectuelles? Mais toujours est-il qu'il n'était certainement pas celui qui était le plus équipé pour aller demander à Pharaon de laisser partir le peuple hébreu. Il faudrait sans doute bien plus que quelques balbutiements maladroits pour convaincre Pharaon de laisser partir un peuple esclave. Et Moïse, en discutant avec Dieu, négocie
Mais je ne peux pas, je suis incapable. C'est pas grave, dit Dieu, c'est pas grave. Tu demanderas à ton frère. C'est ton frère qui va parler. Toi, tu lui diras ce qu'il faut dire, et c'est ton frère qui parlera. Entre nous, mes amis, Dieu est quand même un peu compliqué. Il aurait mieux fait de choisir tout de suite Aaron. Ça aurait été plus facile. Mais non, c'est pas Aaron qui va être celui qui, dans son cœur, dans son histoire, va recevoir la parole que Dieu veut dire. C'est Moïse. Et même si Moïse a besoin de quelqu'un d'autre. Ainsi, c'est la force de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste. Et nous connaissons par cœur, beaucoup plus tard, l'histoire de ce petit David qui deviendra le roi David, le grand roi David. Mais au moment où Samuel est envoyé chez Jessé, père d'une famille nombreuse, eh bien, il se passe là aussi quelque chose qui défie la réflexion. Il y a 7 garçons. 7 garçons. 7, vous savez, c'est le chiffre de la perfection. À tous les coups, c'est dans ce groupe-là qu'on va trouver le roi. Et Samuel pense qu'évidemment, ce sera l'aîné. Et puis à chaque fois, Dieu lui dit non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et on arrive au bout des 7. On a épuisé la plénitude, la perfection, à l'intérieur de laquelle on aurait dû trouver ce roi. Et finalement, de façon un peu naïve, Samuel demande, mais il n'y en a pas encore un autre? Ah si, dit Jessé, il y a le 8e là-bas, il y en a un 8e. Il est hors concours. Il n'est pas dans la perfection du chiffre 7. Il vient d'ailleurs, d'une certaine manière. Et il est ailleurs, puisqu'il est avec le troupeau. Et c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a choisi. Il sera déjà, d'une certaine manière, avec toutes les qualités et les immenses défauts, il sera déjà un disciple chargé de porter la bonne nouvelle et de guider le peuple au nom du Seigneur, avec toutes les mésaventures que nous connaissons. Choix étonnant de Dieu, qui choisit ce qui est faible, ce qui est petit. Certainement qu'en lisant les évangiles, vous êtes dit plus d'une fois que plus tard, Jésus choisissait bien mal ses apôtres. D'abord, ils n'étaient pas formés. Eux non plus, comme Marie, n'appartenaient pas à l'élite religieuse ou à l'élite sociale. Ils ne fréquentaient pas beaucoup les beaux endroits et les bons endroits, tels que Jérusalem. Ils péchaient, pour la plupart d'entre eux, en Galilée, le long de la mer de Galilée. Et c'est là que ces hommes tout simples, tout ordinaires, un peu bruts de décoffrage, comme on dirait aujourd'hui, notamment pour le cas de Pierre, et ce sont eux qui sont choisis, eux qui sont appelés, comme pour mieux nous dire que la mission redoutable qui leur est et leur serait confiée
ne peut pas être simplement de leur désir, de leur volonté, de leur capacité. Même si le Seigneur utilisera ses désirs, ses compétences, ses capacités. Un autre exemple qui pourrait contredire tout ce que je viens de vous expliquer. Bien plus tard, au-delà des apôtres, nous rencontrons Paul, qui avant d'être Paul, s'appelait Saul. Alors pour le coup, ça y est, on est tombé sur un bon numéro. Paul nous rappelle lui-même qu'il est pharisien, qu'il a été formé, il a lui-même été disciple, et il peut être fier de ses capacités intellectuelles, de sa pratique pharisienne, dont on se moque quelquefois, mais qui devait être sérieuse et solide, même si Jésus la critiquera souvent pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons. Paul croit bien faire et il croit être utile à Dieu lui-même en mettant son talent, ses compétences, sa générosité, sa fougue, son dynamisme pour aller arrêter les premiers fidèles peu de temps après la Pentecôte. Paul est un homme solide. Et sur la route, il est terrassé. Il n'était pas dans la dynamique de cette simplicité de Moïse, du petit David, de bon nombre de prophètes. Il était, lui, dans la solidité, dans la conviction, dans la fermeté. Et Jésus va balayer tout cela. Quand on dit que Paul tombe à terre, cela veut dire que toutes ces certitudes, toutes ces convictions, pourtant belles et généreuses, sont tout à coup réduites à néant. Et c'est à partir de ce néant, quand Paul aura tout abandonné, qu'il pourra devenir disciple, marcher à la suite du Christ et remplir à son tour, plus que la mission de disciple, celle d'apôtre. Marie est auréolée pour nous de beauté, de splendeur. Cette beauté, cette splendeur a souvent été plus cachée dans les personnages que j'ai évoqués, et nous pourrions en ajouter d'autres. Si je l'ai fait, c'est pour nous ramener à nous-mêmes. Nous ne sommes pas tout à fait Moïse, nous ne sommes pas tout à fait David, nous ne sommes pas tout à fait Paul. Mais toujours est-il que Dieu nous choisit, nous appelle ou nous façonne comme il a façonné Paul pour être tout prêt à nous laisser saisir par sa puissance, par l'Esprit Saint, pour nous laisser saisir par l'amour surabondant dont il nous comble. Autant de trésors qui nous échappent, tant nous sommes sûrs
de faire quelque chose pour Dieu et de vouloir faire quelque chose pour Dieu. Un des premiers bénéfices de cette neuvaine avec la Vierge Marie, c'est de reconnaître que mieux que Marie ne pouvait le faire dans sa propre condition, que c'est l'Esprit Saint qui porte fruit en nous, que seule la puissance de Dieu peut nous permettre de remplir la mission d'annoncer l'Évangile. Je ne dis pas cela en nous invitant à nous reposer sur les lauriers, que nous n'avons pas d'ailleurs. Il faudra vous investir tout au long de cette année pastorale. Il faudra catéchiser. Il faudra rendre visite aux malades. Il faudra accueillir les familles en deuil, préparer les baptêmes, etc., etc., etc. Autant de missions qui nous apparaissent comme des tâches que nous voulons remplir avec le plus de compétences possible, et c'est normal. Mais l'essentiel réside dans cette conviction qui doit se renforcer en nous, que dès l'instant qu'il s'agit d'apporter, parce qu'il nous est demandé, notre concours à la mission du Seigneur dans le monde aujourd'hui, nous ne pouvons avoir que l'attitude de Marie. Cette mission nous dépasse. Et nous pouvons joyeusement y apporter notre concours si nous avons l'intime conviction que cela nous est impossible, l'œuvre de Dieu ne nous appartient pas, mais que tout est possible et que tout peut s'accomplir en nous si nous disons notre disponibilité à une grâce, à un amour, à une puissance, à un esprit qui, aujourd'hui, vont faire que l'impossible de notre mission est possible, parce que ça n'est pas de notre ressort. Je voudrais simplement, pour conclure, rappeler qu'en ce moment où nous sommes réunis, notre pape François visite des pays qui nous sont presque inconnus. On dit que les Français ne sont pas très forts en géographie, et il est possible que peut-être nous ne sachions pas spontanément mettre sur une carte l'endroit où se trouve actuellement le Saint-Père. Qu'est-il allé faire là-bas ? On lui reproche quelquefois, surtout nous Français, de donner l'impression qu'il ne s'intéresse pas beaucoup à la France. Quand même, nous sommes des bons chrétiens, des bons catholiques, nous sommes quand même la fille aînée de l'Église. Mais que va-t-il faire là-bas si loin ? Où il y a très peu de chrétiens. Très peu, oui, quantitativement. Mais que nous dit le pape François ? Que tant mieux, si en certains endroits de la terre, la parole de Dieu a été accueillie, l'Église s'est développée, mais l'Église sait à quel prix et à travers quelle faiblesse elle a pu remplir sa mission, manifestant ainsi que même chez nous, avec une longue tradition, ce qui est essentiel, ce n'est pas ce que les hommes, les femmes ont cru faire dans l'Église, mais bien ce que l'Esprit de Dieu a accompli.
Et si le pape François s'en va à la rencontre de toute petite communauté, c'est pour manifester que dans cet impossible, qui est souvent enveloppé par d'autres religions, que dans ce qui semble impossible pour la parole de Dieu, telle qu'elle est annoncée dans le monde, eh bien, il est possible d'apporter ce que Dieu nous a demandé d'offrir au monde et ce que Jésus est venu offrir à toute l'humanité. Prions avec notre Saint-Père. Confions son voyage actuel à Notre-Dame du Sacordo et rappelons-nous que tout est possible quand on dit oui à l'amour fou de Dieu.